Salut à tous, aujourd'hui on s'occupe de la 206 dont je vous ai parlé dans un épisode précédent. Donc il y a pas mal de travaux à faire dessus. On va avoir notamment le train arrière à faire, le train avant, la distribution et j'en passe. On va déjà commencer par le train avant, puisque le train arrière est commandé et je ne l'ai pas encore reçu. Par contre j'ai reçu les pièces du train avant, donc on va s'attaquer au train avant. Triangle, biellette de barre stabilisatrice, side and block de barre stabilisatrice, rotule de direction, etc., etc., etc. Allez, c'est parti. Allez, donc on va commencer par mettre un petit coup de dégrippant sur tous les écrous qu'on va devoir démonter. Donc le triangle, il y a 3 vis. Ah. On va laisser agir un petit peu. On va préparer le reste des outils. Donc c'est de la douille de 16, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Avant de démonter ça, je vais commencer par le triangle. Surtout que pour celle-ci, la biellette de direction, il faut prendre les mesures, etc. pour remettre la suivante exactement au même endroit. Avant de faire, bien sûr, un parallélisme chez le garagiste, à moins que vous fassiez un parallélisme à la ficelle. Voilà. Moi je préfère le faire chez le garagiste, c'est bien l'un des seuls trucs que je fais faire au garagiste. Donc c'est parti pour le triangle. Allez, l'écrou, il est par là. Là j'ai du 16, et là... Et ça doit être du deuil du 17. Est-ce que c'est bien du 17? C'est bien du 17. Le 17 là. 16 de l'autre côté. On est dans le bon sens. La pression doit pas être au bon niveau. Voilà, tout de suite ça marche mieux. On a la bonne pression. Donc la petite boîte. Ici. Le marteau. Voilà, une de faite. Ensuite, c'est du torx. Du torx, comment je le fais? Alors, torx. C'est le premier ça. Le 12. Le 16. Voilà, mais l'œil on doit pas être loin du E16. Pile poil. Donc c'est du E16. Est-ce que le cliquet va passer par contre? C'est une autre histoire. Pas beaucoup de place. Pas sûr que vous voyez grand chose à la caméra, parce que là j'ai déjà du mal à y passer les doigts.
arriver. Ah, c'est pas la bonne taille de douille. Ok, donc en dessous c'est du 21. Bon, je vous ai coupé le moment où le compresseur se met en route, pour éviter de vous casser les oreilles. Donc on va retirer. Je pense qu'il faudra finir au chasse-goupille. On va essayer de faire l'autre. Donc l'autre, il y a quand même le cardan qui passe juste au-dessus de la vis. Alors, je sais pas ce que ça va donner. On va essayer de la dévisser déjà. On va démonter l'écrou. Et je pense que celle-là, ça va être un peu compliqué. Voilà, bon, la vis est tournée avec. Donc il faut que je tienne la tête de vis. Là, la douille, elle va jamais passer. Allez, donc il faut qu'on tienne la vis au-dessus. J'ai pas de torx qui puisse passer à cet endroit-là. Donc la solution que j'ai trouvée, on va voir si ça marche. Ça va être avec une pincetto, voilà. Et on va essayer de la tenir avec ça. Voilà. Donc maintenant, est-ce que je vais pouvoir suffisamment la lever pour la sortir sans avoir à défaire le cardan? On va vous dire que j'ai pas vraiment envie de sortir le cardan si je peux éviter. On va voir. Yes. Ma première impression, c'est que ça pue. Je pense que je vais être obligé de tomber le cardan. C'est une mauvaise blague ça. C'est une mauvaise blague. Je vais aller chercher les chasse-goupilles. On va voir ce que ça donne. Alors. Et de une. Et la deuxième. Ouais, foutu. Foutu, foutu, foutu. Il y a le cardan au-dessus qui l'empêche de sortir. Donc, je vais jeter un coup d'œil et puis je vous reprends juste après pour voir comment on va procéder. Bon, ce que je craignais, il n'y a pas trop de choix, on est obligé de sortir le cardan pour pouvoir sortir la vis et sortir le triangle. Donc ça veut dire démontage ici de la goupille. Donc on a la goupille, le cache-écrou, l'écrou derrière qui doit être en 32, on va vérifier ça bientôt. Donc si vous devez le faire, pensez à défaire l'écrou de cardan avant de démonter la roue. Voilà, donc c'est parti. Est-ce que j'ai une pince dans le coin? Hop là. Voilà. Voilà. Et l'écrou, donc la douille de 32. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai pas la servante juste à côté de moi. C'est simplement pour que le caméraman ait un peu de place. Alors, c'est pas du 32, youpi, 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 youpi. Alors, on va prendre le pied à coulisse et on va mesurer. Donc, alors c'est du 35, c'est quoi encore cette taille à la con? Ouais, 35. Bon. Il n'y a plus qu'à commander une douille en 35 pour pouvoir continuer.
Donc on va commander la douille. Dès que je la reçois, je vous reprends la vidéo. Pour vous, ce sera dans 10 secondes. Allez. Bon, nous revoilà quelques jours plus tard avec la bonne douille cette fois-ci pour pouvoir défaire le cardan. Bon, j'ai remis un peu d'huile dans le pistolet parce que j'ai pas encore les adaptateurs pour monter sur mon FRL. Voilà. Alors, est-ce que c'est le lubrifiant dans la clé à choc? Est-ce que c'est le dégrippant que j'ai mis? Ou s'il était déjà prêt à partir, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était facile sur ce coup-là par rapport à tout à l'heure. Bon. Donc le cardan est dévissé. Est-ce qu'on peut le sortir? Il y a quand même une sacrée résistance. Il y a une sacrée résistance. Bon. Qu'est-ce qui nous manque là? Bon, bah, je vais voir si j'arrive à sortir le triangle là. Je vais prendre la cote pour ma violette de direction, comme ça je vais l'enlever aussi. Je prends la cote pour pouvoir la remettre au même endroit après, que ce soit à peu près cohérent pour pouvoir l'emmener ensuite faire le parallélisme chez un garagiste. Donc au niveau son, je sais pas ce que ça donne sur la vidéo parce que là je suis en train de filmer avec mon téléphone. Parce qu'avec la caméra, il n'y a pas cette lumière, je ne vois rien. Donc, je vais prendre deux mesures. Je vais prendre la mesure entre. J'essaie de prendre le téléphone pour vous montrer. Alors, est-ce qu'on va y voir quelque chose ici? Donc, je vais prendre la mesure comme ceci entre donc le fraisage, le chancrage qu'il y a ici, voilà, et le bord de l'écrou. Donc là, nous sommes à approximativement 14 mm. Je peux pas tenir et faire la mise au point en même temps. C'est pas évident de filmer avec un téléphone. Voilà. Hop. Voilà, donc on a approximativement 13-14 mm. Bon, c'est pas ultra précis, hein, mais bon, on n'est pas au millimètre près de toute façon. On ira faire un parallélisme après chez le garagiste avec un laser. Donc là, c'est vraiment le but, c'est d'être à peu près cohérent pour pouvoir rouler correctement, quoi, sans tout déglinguer pour faire les kilomètres qui me séparent du garage. Donc je vais prendre donc cette cote là et je vais en plus prendre la mesure entre, alors hop, ici, l'axe qui est ici et le bord du soufflet qui est ici. Voilà, comme ça j'aurai deux mesures. Ça devrait être pas mal. Donc là j'ai dit je crois 14
14 mm, bon, je revérifierai sur la vidéo. Et je vais prendre le mètre pour la deuxième cote. Donc nous sommes à 269 je dirais. Voilà. Donc au remontage, je regarderai la vidéo pour récupérer mes cotes. Sinon, prenez un bout de papier pour noter les cotes. Hein. Voilà, donc ça c'est bon. Donc je vais pouvoir défaire celui-ci. Ensuite, je pense qu'on va être obligé de retirer l'étrier. J'essaierai quand même d'enlever le triangle. Donc de défaire le triangle du porte-moyeu comme ça. Mais je pense que ça va être compliqué. Allez, on va avancer, on va faire la biellette de direction. Donc ça, a priori, c'est du 16. Donc là, je confirme, hein, pour l'écrou de cardan, c'est bien du 35. Hein. Alors. Bon, je me permets de taper dessus, puisqu'on va le changer aussi, hein, la biellette. On change biellette de direction, biellette de barre stabilisatrice, le triangle, les cylindres blocs de barre stabilisatrice. Donc voilà. Et lui, il est moins compliqué à enlever que sur la Saab. C'est venu tout seul. Et je confirme que la biellette de direction, elle est dead. Bon, ça on a enlevé. Est-ce que j'arrive à enlever le triangle? Ça va être une autre histoire. Je sais pas trop comment m'y prendre. On va essayer avec un pied de biche. Bon, je sais plus ce que j'ai foutu du pied de biche. On va essayer avec ça. Il est descendu un peu, mais pas suffisamment. Et on n'y voit pas grand chose là-dedans. Je sais pas s'il descend pas plus à cause de la vis qui est là encore qu'on n'a pas pu enlever. Parce qu'il y a le cardan devant, mais le cardan je peux pas l'enlever justement parce qu'il y a le triangle qui tient le porte-moyeu. Ça commence gentiment à me gonfler. Je suis pas d'humeur. D'humeur, mais j'ai pas envie de péter le porte-moyeu non plus. Bon, je vais essayer de retrouver le pied de biche quand même, ça peut aider. Bon, voilà, il était pas si loin. Alors, est-ce que ça va mieux avec le pied de biche? Ouais, moi j'ai pas tellement plus de place pour mettre le pied de biche. Comment je vais faire? Si vous avez des astuces, n'hésitez pas
à les mettre en commentaire hein, pour les autres, pour ceux qui essaieraient de faire la même opération que moi. Ça pourrait aider. Je peux peut-être le désaccoupler de là et avoir plus de place. Je ne sais pas. Je vous montre ce que j'ai vu. Alors, voilà. Il y a une vis ici. Peut-être qu'en retirant cette vis, je vais pouvoir descendre suffisamment le train avant pour accéder à la vis du triangle. Voilà, retirer cette vis là pour pouvoir descendre tout le bloc et avoir accès à la fameuse vis du triangle ici. Je sais pas, on va tester et puis on verra ce que ça donne. Ok, donc pour info, c'est du E16. Ouf, là, ça va être compliqué. On va aller chercher une rallonge. Allez, donc on va voir ce que ça donne avec ça. Ça va être pas mal comme ça. Alors, j'ai défait cette vis. Pour l'instant, il se passe rien. Il y en a encore une ici. Et après, il y a le support là. Bon, je vous avouerai que j'avais pas prévu de démonter autant de bordel. J'ai pas vraiment le temps pour ça. J'ai besoin de la voiture. Alors. Hop. Bon. Alors. Là, j'ai défait. Donc, est-ce qu'on voit? Ouais, j'ai défait celle-ci. Je vais essayer de défaire l'autre qui est ici. S'il faut, j'enlèverai celle-ci qui correspond donc à la barre de renfort qui renforce le châssis, qui rigidifie le châssis plutôt. Je vais essayer en enlevant ça, voir si ça marche ou pas. Parce que j'ai pas envie d'en démonter davantage pour changer un triangle. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc, le choc. C'est descendu un peu. Ok. Ça, c'est fait. Et ça ne suffit pas à le faire descendre.
Ça a l'air de descendre. C'est descendu un peu, mais pas suffisamment. Est-ce que ce serait l'amortisseur qui me ferait chier? Bon, j'ai fait une petite recherche, j'ai trouvé sur YouTube une vidéo d'un fournisseur de pièces. On va essayer leur technique. Bon, déjà, ça se présente pas de manière identique entre leur 206 et la mienne, puisque eux, le cardan ne les gêne pas pour enlever la fameuse vis du milieu là, alors que nous oui. Mais bon, on va essayer quand même d'enlever le triangle pour pouvoir enlever justement le cardan et accéder à cette vis sans avoir à tout démonter. Donc leur technique, eh ben, c'est avec une sangle. Donc eux, ils utilisent en plus une grande barre de levier, mais que je n'ai pas. Donc on va essayer de voir ce que ça donne avec ça. Donc une sangle et mon plus grand pied de biche. Voilà. Allez. Attention. Ouais. C'est venu. Bon, j'ai eu un peu peur d'abîmer mon disque. Mais c'est venu. Enfin, presque. Il reste un petit millimètre. Voilà. Là, c'est fait. Donc, on va enlever le cardan. Voilà. Et on va pouvoir enlever cette prise de vis. J'essaierai de trouver comment on met des pip quand je dis des gros mots. On sait jamais, il y a des enfants qui regardent. Alors, sinon, bah, je m'excuse auprès des parents qui laissent leurs enfants regarder sans surveillance. On va enlever ça. Ah putain. Ce que je craignais arrive. J'avais déjà une petite fuite au niveau du joint speed boîte. Et comme j'ai défait le cardan, bah forcément ça coule. Ah putain. Alors. Donc le cardan c'est bon, je l'ai déplacé. Là, on pousse un peu la vis comme ça. Et avec la petite barre de levier, ça devrait venir maintenant. On va pouvoir la sortir. Cette coquine. Voilà. Tout ça pour ça. Bon. Maintenant, est-ce qu'il va vouloir venir? Ah. Encore un peu, j'y laissais mes doigts.
J'espère que vous avez pu voir quelque chose. Dans le pire des cas, j'essaierai de faire l'autre côté avec mon caméraman, histoire d'avoir de meilleures prises de vue. Je vais m'essuyer les mains et je vais vous montrer un peu l'état de ce triangle. Voilà. Donc voilà l'état du triangle. Donc ça c'est un triangle qui a été remplacé chez un garagiste il y a 4 ans à peu près. 3-4 ans. Ils doivent avoir à peu près 40 000 km. Alors, est-ce qu'il y a une marque là-dessus? Non, il n'y a pas de marque, donc je sais même pas ce qu'il m'a vendu à l'époque. Mais a priori, c'était du lourd. Donc ici, nous avons du 16 et ici du 19. Note à vous et note à moi-même, desserrer l'écrou avant de retirer la biellette. Putain, on le sait en plus, on le sait, mais on le fait jamais. Quand je dis on, je parle de moi. Moi et mes autres personnages dans ma tête. Tac. On va remettre l'écrou. C'est bon, il est venu. Je trouve que je m'en sors pas trop mal quand même. Hein. Je sais pas si c'est encore les effets du dégrippant. Mais c'est quand même venu assez facilement. Ah. Ma clé de 16. Elle est passée où ma clé de 16? Je vais mettre un petit coup de dégrippant là-dedans aussi. Je lève un peu pour bien l'aider à descendre à l'intérieur du filet. Là, je pense que ce qui serait pas mal, c'est d'avoir une clé à griffe. Ça fait des mois, voire des années que je me dis que ça serait bien qu'on en achète une. Pour attraper le... moins que... Ah, à moins que je puisse y mettre une clé à cet endroit-là. Ah bah voilà, je vais mettre une clé là. Je suis sûr qu'ils l'ont fait exprès en plus. Alors, est-ce que je vous aveugle pas là? Je sais pas vous aveugler. Ouais. Bon bah je fais au mieux hein, pour la qualité d'image. Je fais au mieux avec les moyens du bord. Allez. En tout cas, le lubrifiant, le dégrippant a bien pénétré tout le filet, puisque tout le filet est gras, ou presque en tout cas. Une partie en tout cas. Elle est longue cette petite filetée. Je vous montre. Enfin, j'essaye.
il y a toute cette partie-là où le lubrifiant a pénétré. Et il y avait encore toute cette partie-là qui était sèche. Mais bon, il est venu. Voilà. Je vais y mettre un petit coup de dégrippant à l'intérieur. Voilà. Histoire qu'au remontage, ça se passe bien. Hop, il va tenir comme ça va très bien. Maintenant, on va s'occuper des biellettes de Barstab. Enfin, de la biellette. Voilà. Dégrippant. Hop. Côté, il est où? Il est là. Faites pas comme moi, soyez pas des crados. Mettez un truc en dessous qui absorbe le dégrippant qui coule. Bon. Mettre avant de mettre le dégrippant, c'est mieux. Je vais avoir un bon coup de nettoyage à faire pour le sol. Mais bon, avant ça, je finis celle-là. Ensuite, je rattaque la sable, j'ai encore des trucs à faire dessus. Ensuite, j'ai la moto à faire. Et ensuite, on pourra s'occuper de nettoyer le sol. C'est pas encore pour demain. Donc, on revient à nos moutons. La biellette de Barstab. On va voir la douille. C'est du 17. Et de 1. Et de 2. Ah. Bon, elles étaient encore bonnes. Enfin, il y en avait une de bonne encore. L'autre était commencé à fatiguer, mais il y en avait une qui était encore bonne. Et bon, à tout changer, hein, je change tout. Enfin, à changer, pas m'amuser à faire une économie de 10 balles pour garder un truc que j'ai changé il y a 2 ans. On va tout changer. Donc, il nous reste la barre stabilisatrice. Donc, on va faire un petit tour en dessous. Je vais voir comment j'arrive à vous placer la caméra pour que vous puissiez voir quelque chose. Et puis voilà, je vais quand même vérifier dans mon colis qu'on m'a tout livré, que je ne démonte pas pour rien. Je regarde tout ça, je cherche un endroit pour vous placer, et puis je vous reprends juste après pour la biellette de Barstab. Bon, pour les Salem Block de Barstab, je vais essayer de vous montrer. Maintenant c'est sous la voiture, donc ça va être compliqué. À savoir que vous avez donc... Alors, je vous passe là-dessous. Je vais retourner la caméra si ça veut bien s'afficher. Voilà, donc... il y a plein de cailloux. Donc on va devoir enlever cette barre de renfort, puisque vous avez l'écrou, enfin la vis, qui se trouve juste ici. Voilà. Et ensuite, vous avez donc tout le support qui se détache. Je vais essayer de l'enlever sans défaire la barre de renfort. Et à mon avis, ça va être compliqué. J'essaye de vous poser quelque part, je sais pas encore où. J'essaye, je vous promets rien. Alors, la vis, elle est où? Elle est là. Si je vous place comme ça. Bon, je crois que vous êtes bien placé, mais je suis pas sûr. Mais bon, on va faire avec. Sinon, je vous couperai ça au montage. Et je vous reprends après. Et c'est parti. Ouais, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas mettre le pistolet en dessous. Allez. Ah, petite surprise. Ah. Donc en fait, il y a un écrou derrière. C'est pas vissé directement.
c'est pas vissé directement dedans dans la voiture. Et il y a de l'autre côté, oui, je pourrais pas vous le montrer. Alors, hop. Non, je peux pas vous le montrer. J'aurais pas l'éclairage. Ah, si, bon. Voilà, petite surprise, il y a un écrou en fait derrière. Il faut une clé tenir derrière pour qu'on dévisse. Ça va être sympa à mettre en place, je pense. Allez, je me pose et je cherche la clé qui va bien. Ce que je fais, c'est que je démonte ça et je vous reprends après parce que là, c'est vraiment trop compliqué à filmer sous la voiture et là, vous montrer quelque chose. Donc, je démonte ça et je vous reprends juste après. Bon, je sais que vous n'allez pas voir grand chose d'ici, mais bon, il faut une clé plate de 18. Hein. Et la douille, c'est du E16. Voilà, clé plate de 18 pour l'écrou qui est derrière. Et ensuite, on est obligé donc de défaire la barre de renfort, enfin la barre de rigidité. Donc j'ai déjà fait un côté et je vais faire l'autre côté et je vous reprends après en dessous pour essayer de vous montrer plus précisément ce que j'ai enlevé. Donc là, j'ai déjà défait ce côté-là. Je vais aller défaire l'autre côté. Donc la barre de renfort pour commencer. Là. Je change la bouille, donc j'enlève la 50 de rigidité pour remettre la bouille donc, de 16, si je dis pas de bêtises, voilà, et la plate de 18. Et en avant. Allez, je viens vous chercher pour vous montrer en dessous ce que ça donne. Ah, bah, la barre est tombée avant que je le temps de vous montrer. Donc, là voilà. Donc elle est toujours accrochée d'un côté à la biellette de bar stable. Voilà. Donc nous ce qu'on va changer tout de suite là, ça va être ces silent locks qui sont ici. Voilà. Il faut que je retrouve les équerres de fixation qui sont tombés, je ne sais pas où, puisqu'elle est tombée pendant que j'avais le dos tourné. Alors, il y en a une là. Hop, voilà. Donc, à la base, c'était placé. C'était placé là. Donc, à la base, c'est comme ça, avec la barre stable qui passe ici. Ici, plus précisément. À la base, je n'avais pas prévu de la retirer complètement. Hein. C'est pour ça que j'avais pas défait notre barre stable, notre biellette, pardon. Voilà, je pensais juste changer les silent blocks, remettre en place et voilà. Et du coup, vu qu'elle est tombée, on va aller faire l'autre côté. Allez!
Bon, la violette tourne, donc il faut sortir la clé plate de 17 donc, et la clé 6 pans qu'on va mettre dans la violette. Donc ça je vous montrerai tout à l'heure sur la 9 comment ça se passe. Donc là 6 pans c'est du 5. Pour une fois que la clé a cliqué, elle va vous servir. Allez, on est là. Hop, voilà. Donc ça, hop. Allez, on sort de là-dessous.